Et on continue dans la culture, mais un domaine tout à fait différent. Vous l'avez connu en femme en foyer qui aimait bien sa liste de courses. Vous l'aimez aussi en grenouille, en singe. Alors peut-être que vous allez l'aimer aussi en déménageuse. Alors c'est une déménageuse ou presque, et c'est Virginie Hoc. Bonjour. Oh, dites donc, tout ce que j'ai fait toute ma carrière. Un petit crapaud. Voilà. Bon appétit. À quoi je vous résume quand même, hein. C'est un peu triste. Ça a jalonné toute ma vie. Non, je suis très fière de tout ce que j'ai fait, évidemment. Et donc, c'est un nouveau spectacle, on peut dire. Enfin, en tout cas, ça fait déjà un petit temps que vous tournez avec. Et on n'est plus dans du seul en scène classique. On n'est pas non plus dans du théâtre. Alors, c'est quoi, en fait, ce nouveau spectacle ? Toutes les choses que j'aimais faire, je trouve qu'il y a un côté très, très fantastique dans le métier de comédien, c'est qu'on est toujours à l'affût de plein de petites choses qui se passent autour de nous et qu'on en fait des histoires. Là, j'aime le théâtre, j'aime l'impro, j'aime le mime, j'aime toutes les cordes que je peux rajouter à mon arc, et j'ai mis tout ça dans ce spectacle. Et en tant que spectatrice, souvent, quand je vais voir des spectacles, en ce moment, j'ai envie de voir des histoires. J'ai envie qu'on me raconte des choses avec un début, un milieu, une fin. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec celui-là. Je voulais un décor, plein de machins, plein de trucs, et que ça soit émerveilleux, émerveillant. Oh, j'ai envie d'inventer ce mot. Émerveillant comme pour les enfants, parce que ça rime. Oui, c'est ça. Vous en aviez marre d'un simplement un fond noir, une table et de raconter et de faire des sketchs. Ici, vous êtes donc, ça part quand même de votre histoire aussi. Oui, c'est la base. En fait, l'idée a germé le jour où mon papa a glissé. J'aime bien dire glisser parce qu'il y a des mots que les gens n'ont pas envie d'entendre, même si ce sont des mots qui nous arriveront et qu'on devra entendre encore et encore. C'était vraiment à l'enterrement de mon papa. Je me suis dit, c'est pas possible. On me disait sincère condoléances et c'était encore pire. Ça, je voulais gentil et encourageant. Mais je me dis non, j'ai encore plus envie de pleurer. Et puis, je ne voulais pas que ça soit résumé à ça, le départ de quelqu'un. C'est-à-dire qu'on met toujours un point final au départ des gens. Alors que je suppose qu'on a encore envie d'en parler des années et des années. Et puis, l'humour, rien de mieux que pour amener les choses. Et donc, quand j'ouvre une caisse dans ce spectacle, c'est pas mes souvenirs, ce n'est pas une thérapie que je fais, mais c'est des souvenirs quand on s'attache à la soupière qu'on a vue tous les dimanches, dont on n'en avait rien à faire, qu'on devait l'essuyer en faisant la vaisselle, puis tout à coup on se dit Micheline, ça te dérange pas si je garde cette soupière parce que j'y tiens, je peux garder la louche alors. C'est des souvenirs, c'est la vie. Oui, alors donc je dis, vous videz l'appartement de votre papa donc qui a glissé et au fur et à mesure vous trouvez plein d'objets évidemment, puis c'est l'occasion de nous raconter donc toute votre vie de la naissance la nôtre, c'est les points communs. Voilà. J'adore trouver les points communs que nous avons les uns avec les autres et c'est ça. On devra vider une caisse, retrouver un truc et se dire oh mon Dieu, mon père avait ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Oh non, ne me dites pas que ça vibre. Je ne sais pas, j'imagine, c'est pas dans le spectacle. Oui, effectivement, ça pourrait être. En tout cas, il y a un appareil de massage qui est assez, sympa. Ah, j'ai donné. Oui, parce qu'il faut savoir que tous les objets qui sont là, je dis aux gens, s'il y a des choses qui vous intéressent, allez-y. Moi, je préfère les donner que jeter. Et les gens. C'est sur deuxième.be après ou le bon point, vous les gardent. Les gens partent avec un lampadaire, des assiettes ébréchées, ils gardent tout. Et je trouve ça merveilleux parce que c'est vraiment comme ça qu'on fait dans les enterrements ou les vides-greniers ou les vides-maisons. Oui. Donc oui, je crois qu'il y a des trucs improbables. Il y a eu un presse-citron en forme de grenouille. Je me suis dit, mais personne ne le voudra. Les gens, oui, le voulaient. Donc vous avez réussi à vider une grande partie. Ce temps qui passe, c'est quelque chose qui vous fait peur? Vous dites à un moment donné, vous ne voulez pas vieillir? Je dis que pendant tout le spectacle, je dis que je ne veux pas vieillir, que ça ne m'arrivera jamais, que j'ai l'impression que c'est une question de volonté. Évidemment, pendant tout le spectacle, on verra que c'est impossible. Donc, comment appréhender les choses? Et je le dis à un moment du spectacle, c'est pas peur qui me fait vieillir, c'est d'être moins respecté. C'est souvent que la parole des plus âgés, on ne l'écoute pas ou on l'écoute trop tard. C'est une constatation que je me suis faite parce que c'est vrai, je me suis retrouvée avec une boîte de photos que mon père voulait me dire, tu sais qui est? Je me disais, je m'en fous. Et puis maintenant, je me retrouve avec cette boîte et je ne sais pas. Donc, c'est vrai, c'est ne plus avoir ce droit à la parole. On est toujours touché par les personnes âgées physiquement quand on les voit et on s'appuie tout en haut, alors qu'elles ont 1000 trucs à nous raconter. C'est comme pour les petits, c'est-à-dire qu'on infantilise souvent. Et j'ai envie d'être une femme jusqu'au bout et en tout cas pouvoir appréhender ma vieillesse, mais comme je le veux. Je ne veux pas être bombardée par le côté physique. J'ai envie d'être bien jusqu'au bout dans ma peau. Et aujourd'hui, vous êtes bien dans votre peau? Vous assumez? Écoutez, je mange un peu trop de sucre. Alors à partir de ce matin, j'ai décidé de manger moins de sucre, mais c'est déjà raté. Mais voilà, je fais beaucoup de sport. Vous avez craqué pour quoi? Pain au chocolat, croissant? C'est pas ça, c'est la pâte à tartiner spéculoos. Mais qu'est-ce que c'est que... Et c'est pas moi, c'est mon enfant qui m'oblige.
Bon, elle a 6 ans et demi et je l'écoute un peu trop. Oui, c'est ça. Il y a des choses sur lesquelles vous cédez un peu trop facilement. Oui, écoutez, on n'est pas parfait. Hein. Vous vous investissez aussi beaucoup. On vous a vu, vous avez été marraine de plein d'associations ces derniers temps. Là aussi, vous avez compris que puisqu'on parlait de la parole, que votre voix aujourd'hui, elle était plus entendue peut-être que quelqu'un d'autre. Oui, et puis je commençais avec la bouteille. Je crois que quand on me proposait de faire des choses, je n'osais pas parce que je me disais quel impact ça peut avoir. Je vous avoue que je l'ai choisi avec parcimonie parce que je peux m'investir et parce que je connais le sujet. Là, dernièrement, c'est les îles de paix. Voilà, c'est un projet qui m'anime depuis de nombreuses années. J'ai voulu rencontrer l'équipe et voilà, je vais faire des choses avec eux. La trisomie, c'est parce que je suis touchée tout près et que j'ai des amis trisomiques et c'était un moyen. D'ailleurs, dans le spectacle, il y a un personnage qui s'appelle Francky. Il est trisomique. On se dit, oh mon Dieu, est-ce qu'on peut parler du handicap? Oui, on peut. On peut. Tout est de la manière dont on amène les choses. Donc voilà, je suis porte-parole si vous le désirez, seulement si je connais votre projet. Et alors, votre projet, c'est aussi, on va dire les dates pour ceux qui voudraient venir. Alors bon, pour l'instant, au mois de décembre, si vous êtes pressé, le 1er décembre, c'est à Namur, c'est pas trop loin de Bruxelles, ça va encore. Oui. Mais vous avez une nouvelle date bruxelloise à annoncer. Ah bah oui, il y a le WEX, il y a aussi Mons, et puis la toute dernière, mais ça, accrochez-vous, là, c'est parce que je sais que je parle aux Bruxellois. On me l'a demandé, normalement, c'est une dernière date à Paris, dans la banlieue parisienne. Je me suis dit donc, je termine à Bruxelles et je vais jouer au Théâtre Royal de la Monnaie. Vous vous rendez compte? Donc on vous verra avec des beaux costumes. Mais je demanderai aux gens de bien s'habiller. C'est surtout que ça ne s'est jamais fait. Ils n'ont jamais pris de seule en scène. Donc je suis très fière et ça va être une date clé. Donc s'il y a des choses qui vous intéressent dans le décor, prenez un camion. Parce que là, je me débarrasse des canapés et tout ça. Et souvent, les gens l'ont voulu, ce canapé. Allez, l'invitation est prise, en tout cas est retenue. Merci beaucoup Virginie Hogg d'être venue pour nous parler de votre spectacle, ou presque. Merci.